Avant de faire le carnet de santé et parler d'un cancer rare et très grave, le myélome multiple qui touche 16 000 patients en France. Depuis 10 ans, les traitements progressent et augmentent l'espérance de vie des malades. Une nouvelle molécule vient d'être autorisée en Europe grâce à une autorisation temporaire d'utilisation. Une dizaine de patients en bénéficient déjà en France. Reportage Chloé Buffard, Alice Vitreux et Nathalie Vincenti. C'était pendant ma période de rémission, qui était il y a peu de temps encore, il y a un peu moins de 2 ans, au Brésil, chez ma meilleure amie. On a une espèce de besoin d'urgence, en fait, de faire les choses. On se dit que c'est maintenant. Depuis 6 ans, Coralie Noni enchaîne période de rémission et rechute. C'est une des caractéristiques du myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse découvert après plusieurs fractures inexpliquées. Elle n'a alors que 42 ans. J'avais jamais entendu parler du myélome. Pour moi, ça ne me parlait pas. Évidemment, j'ai vu l'hémato qui m'a donné beaucoup d'informations comme ça en peu de temps. Mon mari était avec moi. Il est médecin, il était lui-même... je l'ai vu pâlir énormément. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. La maladie est en effet incurable. Elle trouve son origine dans la moelle osseuse. C'est ici que sont produites les cellules souches qui donnent les 3 types de cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le myélome affecte un type de globules blancs, les plasmocytes. Ces cellules malades se multiplient et s'accumulent dans la moelle osseuse. Elles libèrent des substances qui attaquent la structure de l'os et provoquent sa destruction. Chimiothérapie, greffe de cellules souches, malgré ces traitements de choc, le cancer de Coralie Noni continue de progresser. Depuis 2 mois, elle a commencé un nouveau traitement, le Carfilzomib. C'est votre 2e cycle. Fin du 2e cycle, oui, je termine aujourd'hui. Ça s'est bien passé, les Ça s'est bien passé, oui. Pas d'effet secondaire. Non, à part les plaquettes, l'hémoglobine un peu basse. Mais ça, c'est lié à la maladie. Je sais, c'est plus lié à la maladie qu'au traitement. Et c'est ce qu'on appelle des médicaments de 2e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a à la fois une meilleure efficacité, donc ça agit beaucoup plus fortement pour tuer les cellules malignes, en l'occurrence les cellules du myélome, mais ça a aussi un profil de sécurité, d'effets secondaires qui est nettement amélioré. J'ai beaucoup moins d'effets secondaires, effectivement. Pas de neuropathie. Les neuropathies sont des insensibilités qu'on a dans les membres inférieurs. Pas de nausées. Un peu de fatigue, mais la fatigue est surtout due à la maladie, quand même, quand on est en rechute. Ce nouveau médicament agit sur le protéasome, une sorte de broyeur cellulaire qui élimine les protéines quand celles-ci sont altérées. Le Carfilzomib, ici en jaune, va inhiber le protéasome et empêcher son fonctionnement. Les protéines anormales s'accumulent, elles bloquent la progression des cellules cancéreuses et accélèrent leur destruction. Pour cette patiente, il est encore trop tôt pour savoir si le traitement fonctionne. Les injections pourraient donc durer plusieurs mois. On ne pourra pas évaluer encore, je dirais, l'efficacité avant 3, voire même 4 cycles. Je crois qu'il faut se donner ça. On va regarder les protéines dans les urines. On va voir le niveau de baisse. J'espère, en tout cas. J'espère aussi. L'idée, c'est de faire baisser la maladie au plus bas, quasiment au niveau indétectable. Et ça, plus la réponse est profonde, plus la période de rémission va être prolongée. Et naturellement, l'objectif, c'est d'utiliser des traitements, des combinaisons qui vont vous permettre d'avoir des durées de rémission les plus longues possibles. Selon l'étude clinique du médicament, les patients ont eu en moyenne 2 ans sans que leur maladie progresse. Mais on ne sait toujours pas soigner ce cancer. Il faut gagner effectivement du temps pour être là quand quand il y aura des solutions qui permettront des rémissions encore plus longues, j'espère. Donc il faut tenir, il faut que les patients tiennent. La molécule vient de recevoir une autorisation de mise sur le marché européenne. C'est maintenant à l'Agence nationale de sécurité du médicament de fixer son prix. Elle pourrait être disponible en France dans les prochains mois. On va